Ah, Seigneur, jusqu'à quand est-ce que les choses continueront ainsi? Comme si ce n'était pas assez. Voilà que je viens de perdre mon boulot. Je vais payer mon loyer avec quoi? J'ai jusqu'à 3 semaines pour payer la pension de mes petits frères. Maman est à l'hôpital. La situation économique de ce pays nous laisse dans un état de choc et d'AVC chronique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aïe aïe, qu'est-ce que je dois faire? Mais si j'accepte la proposition du patron? Si je couchais avec lui juste cette fois-ci? Dieu me pardonnera. Même la Bible dit, aide-toi et le ciel t'aidera, mais... Attention, Lisa, ce passage n'existe pas dans la Bible. Dieu voit que je suis à bout. Oh oui, je suis à bout. Et sans lui je ne pourrai pas surmonter ces épreuves. Si je cède à la demande du patron, cela gâchera ma vie et mon intimité avec Dieu et le Saint-Esprit. Car mon corps est le temple du Saint-Esprit. Le diable attend patiemment que je fasse un faux pas pour m'accuser. Ah, je vois pourquoi la Bible nous demande dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8 d'être sobre, de veiller car notre adversaire le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Non, non, je ne pourrai jamais faire une telle chose. Je ne vais pas tomber dans le piège de Satan. À quoi me sert de gagner le monde si je perdais mon âme? Non et non, à jamais de la vie. Si en poursuivant le bonheur qui dure juste pour un peu de temps je perds la vie éternelle. Aïe, que ferais-je? Non, je vais laisser Dieu faire. Bonsoir mon oncle. Bonsoir Lisa, mais voyons, tu as fini tôt aujourd'hui. Non mon oncle, c'est juste que j'ai perdu mon travail. Encore. Qu'as-tu fait cette fois? J'espère que ce n'est plus à cause de tes histoires de Dieu et de Jésus par-ci et là que tu as été licencié. Mon patron voulait coucher avec moi, j'ai refusé. Je suis enfant de Dieu et pour rien au monde je vais croiser les bras et laisser Satan me dévorer. Je suis désolé mon oncle. Qu'est-ce qu'il y a de mal à coucher avec lui? En plus les filles de ton âge font ça aussi. Tu vas payer le loyer avec quoi maintenant? Je ne peux pas garder une personne chez moi sachant qu'elle ne va pas me servir du tout. Si tu ne peux pas accepter la proposition de ton patron, alors je ne voudrais pas te retrouver ici à mon retour. Regarde tes petits frères, tu n'as même pas pitié de ta mère malade. Mieux vaut ne pas avoir d'enfant que d'avoir le genre de ton espèce. Va-t'en. S'il te plaît mon oncle, ne me fais pas ça. S'il te plaît, pour l'amour de Dieu ne me fais pas ça. Va voir Dieu pour qu'il t'héberge. Tu m'as dit la dernière fois qu'on n'allait plus te chasser du travail. Vierge Marie, les filles de ton âge sortent avec des grands hommes pour avoir de l'argent. Et toi tu viens coloniser ma maison. Allez dégage, sors vite. Mon Dieu, mon berger, tu m'as dit dans Jérémie chapitre 29 verset 11 que toi, tu connais les projets que tu as formés pour moi. Les projets de bonheur et non des projets de malheur. Et que tu me donneras un avenir plein d'espérance. Par mes propres forces Seigneur je n'en pourrai pas. S'il te plaît mon Dieu, épaule-moi. Tu as dit que tout concourt au bonheur de ceux qui t'aiment. Alors Seigneur, viens à mon aide Seigneur. J'ai besoin de toi. Je vais t'aider, même au temps de la détresse. Je regarde à toi, Seigneur. Je me meurs dans la douleur. Aide-moi, secours-moi. Viens à mon secours, Jésus. Oh, oh, oh. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour tout ce que tu as fait dans ma vie jusqu'à présent et que tu continueras de faire à l'avenir. Je ne sais pas où je vais aller à partir d'ici, mais je sais que tu es avec moi. Gloire à toi Seigneur Jésus. Gloire à toi Elohim. Elisa, tu es où depuis? Je te cherche depuis 2 semaines.
Le patron a été renvoyé parce qu'il a violé l'une des employées. Et il a également détourné les fonds de l'entreprise. Winnie, laisse seulement. Autant de choses se sont passées ces derniers temps. Heureusement que Dieu est toujours avec moi. Sinon j'allais succomber à la tentation. Quand au patron mon désir serait de le voir devenir enfant de Dieu, je prie qu'il donne sa vie à Jésus, c'est ainsi qu'il héritera la vie éternelle. Tu sais, j'ai toujours su que tu n'étais pas tiède comme nous autres chrétiens. Même après ce que le connard du patron t'a fait. Tu as encore du courage pour prier pour lui. Waouh! Regarde, j'ai couché avec le patron et avorté de lui. Et tout cela m'a renvoyé dans le monde. Aujourd'hui je regrette énormément, alors que c'était des moments d'épreuve qui finiraient par passer comme la tempête. Je regrette vraiment. Aie pitié de moi mon Dieu. Je ne veux plus et ne peux plus vivre cette misère de vie. Je vois, mais Winnie, tant que tu portes le souffle de Dieu en toi, alors il y a de l'espoir. Retourne juste à ton premier amour, il est miséricorde Dieu. Il est amour. Comme il a dit à la femme adultère, il te dit aujourd'hui va et ne pêche plus. Oui chérie, j'ai compris. En passant et que tu sais que je suis en train de te parler avec la nouvelle directrice de la Fondation Source de Vie. La nouvelle directrice, elle est où? Je parle de toi. Tu as été promue directrice, en plus de cela une villa, une voiture ainsi qu'une prime de 2 millions de francs CFA t'ont été offertes par la Fondation. Le fondateur m'a chargé de te retrouver et de te ramener à la Fondation. Mon Dieu, waouh, waouh, je n'en reviens pas. S'il te plaît, ne me dis pas que c'est encore l'une de tes blagues que tu fais souvent. Je t'assure. Allons rencontrer le fondateur demain matin. Il t'attend au travail. Merci infiniment. Seigneur, merci beaucoup. Tu m'as encore prouvé aujourd'hui que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, que ton nom soit célébré d'éternité en éternité. Lisa, je suis très fier du travail que tu abats dans cette fondation. Je veux également te remercier pour la lumière que tu y as apportée. Merci de nous avoir présenté Jésus-Christ. Je regrette de ne l'avoir pas connu plus tôt. Parfois je me demande ce qui adviendrait de moi sans lui. Merci infiniment. La vie sans Jésus est un gâchis. À Jésus soit toute la gloire, monsieur. Je rends grâce à Dieu pour cette fondation, ses employés et pour vous également. La vie sans Jésus-Christ est un cycle d'esclavage moral, physique, émotionnel et spirituel qui n'a ni début et ni fin. Mais qui cependant afflige les âmes et tout ce qui respire. Merci Seigneur pour ton amour. Merci de m'avoir aimé. Mes frères, mes sœurs. J'aimerais que vous sachiez que après la tempête revient toujours le calme. Après la nuit revient le matin, lorsque nous disons aimer Dieu, rassurons-nous de démontrer cet amour par les œuvres. Le Seigneur a démontré son amour en sacrifiant son Fils Jésus-Christ à la croix pour nous sauver. Alors pour ne pas succomber aux épreuves, il faudra d'abord mourir à la chair, au plaisir et confort du monde. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans l'épître aux Philippiens que, pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage. Alors si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, faites-le maintenant, ouvrez-lui la porte de votre cœur. Si vous avez été édifié par la vidéo, je vous prie de vous abonner pour plus de vidéos, d'aimer, partager, commenter et que le Seigneur vous bénisse.